Imagine ceci. La personne qui aujourd'hui joue avec toi, qui ne t'offre que des miettes d'attention, sera bientôt piégée dans un vide qu'elle ne saura pas combler. Parce que lorsque tu te lasses de supplier, lorsque tu fermes la porte et que tu te concentres sur ta propre valeur, quelque chose change. Le silence devient un aimant. Ton absence commence à peser plus que n'importe quel mot, et ce qu'ils ignoraient autrefois commence à les obséder. C'est le moment de renverser le jeu, de transformer le mépris en désir et l'indifférence en poursuite. Tu es prêt à montrer à celui qui ne t'a pas valorisé que le véritable pouvoir a toujours été en toi. Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Je me valorise davantage ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Avançons ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Fais-leur perdre la base qui les soutenait. Le stoïcisme enseigne que rien d'externe n'a de pouvoir réel sur toi, sauf ce que tu permets de t'affecter. 30 mots suffisent à le résumer. Celui qui contrôle ses réactions contrôle sa vie. Et celui qui contrôle sa vie n'a pas besoin de se soumettre aux attentes des autres. Retire-leur le sol sous les pieds et observe ce qui se passe. Toute personne habituée à ton attention, à tes réponses immédiates, à ta présence inébranlable, croit avoir une place garantie dans ta vie. Cette constance leur donne une sécurité qu'ils ne valorisent pas toujours. Ils se sentent propriétaires de ton temps, de ton énergie, de ta disponibilité. Mais lorsque tu décides de rompre cette routine, lorsque tu interromps le cycle prévisible du « toujours présent », soudain tout leur monde chancelle. Ce qui semblait solide devient sable, et cette illusion de contrôle s'effondre. Il ne s'agit pas de cruauté, mais de reprendre ta place. Ils pensent savoir comment tu vas réagir. Ils anticipent chacun de tes gestes parce qu'ils t'ont enfermé dans un schéma fixe. S'ils écrivent, tu réponds. S'ils appellent, tu décroches. S'ils s'éloignent, tu cours derrière eux. Cette prévisibilité alimente leur fausse sécurité. Mais lorsque tu brises ce scénario et que tu agis différemment, le désarroi les envahit. Ton silence, ton absence de réaction, ta décision de ne plus adoucir les choses deviennent un choc auquel ils ne s'attendaient pas. L'impact psychologique est immédiat. L'être humain déteste perdre ses certitudes et quand soudain ils ne savent plus à quoi s'attendre de ta part, une insécurité profonde les gagne. Ils commencent à se demander « Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ne réagis-tu plus de la même façon ?» Cette gêne se transforme en vulnérabilité. Dans leur esprit naît une peur nouvelle. Peut-être que tu n'es plus là, peut-être que tu n'es plus une garantie. À tout moment, tu pourrais disparaître pour de bon. Cette incertitude les oblige à se regarder dans le miroir, à reconnaître ce qu'ils prenaient pour acquis. Car tu offrais ton énergie sans condition. Appliquer cette leçon demande du courage. Ce n'est pas facile de cesser de faire ce que tu as toujours fait, car même pour toi, cette routine apportait une certaine tranquillité. L'envie d'envoyer un message, de clarifier, de te justifier est forte. Mais voici la clé. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'illusion de contrôle qu'ils avaient sur toi. En revanche, lorsque tu résistes et maintiens ta nouvelle posture, tu crées un contraste puissant. Tu n'es plus cette personne prévisible qui apaise leurs insécurités. Tu deviens quelqu'un de différent, d'imprévisible. Et c'est justement cette imprévisibilité qui ébranle leur fondation. Ne planifie plus les rencontres, ne donne pas d'explications, ne comble pas leur silence. Cette rupture des habitudes les pousse à tout remettre en question. Et même s'ils essaient d'afficher de l'indifférence, à l'intérieur ils ressentent le vide. Leur esprit invente des histoires, cherche des raisons pour expliquer ton changement. Ce bruit intérieur est le prix de t'avoir sous-estimé. Le résultat est inévitable. Leur fausse sécurité s'écroule. Ils doivent accepter que ton attention n'est ni éternelle, ni gratuite, qu'ils ne peuvent plus tenir ton dévouement pour acquis. Alors, s'ils veulent te garder, ils devront s'efforcer davantage, car la dynamique a changé pour toujours. Tu as cessé de donner ton énergie gratuitement et désormais, ils doivent la mériter. Ce changement ne transforme pas seulement les autres, il te transforme toi aussi. Tu découvres
que tu n'as pas besoin de répéter les schémas qui t'épuisaient. Tu réalises que ton véritable pouvoir ne réside pas dans tout ce que tu donnes, mais dans ce que tu sais retenir quand il le faut. À partir de là, tu construis une position de force sereine, sans cri, sans reproche, sans explication interminable, simplement par l'acte silencieux de leur retirer le sol sous les pieds. Et au final, ce n'est pas ce que tu dis qui résonne le plus, mais ce que tu retires. Ce vide devient ta voix la plus forte, celle qui leur rappelle qu'ils n'auraient jamais dû se reposer sur toi, car rien n'est garanti pour toujours. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. Transforme ton absence en un désir inatteignable. Le stoïcisme enseigne que ce qui est facile à obtenir se méprise et que ce qui semble difficile prend de la valeur. En quelques mots, l'absence contrôlée n'est pas de l'indifférence, c'est la maîtrise de soi. Celui qui s'éloigne avec intention ne perd jamais, il gagne toujours en respect et en attention. Fais en sorte qu'ils poursuivent ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Voilà la clé pour inverser la dynamique de pouvoir qui leur appartenait autrefois. Lorsqu'une personne sait que tu es toujours disponible, ta valeur diminue. Ta présence cesse d'être un privilège pour devenir une habitude, une routine, quelque chose qui n'étonne plus et qui n'émeut plus. Mais dès que tu décides de t'éloigner, dès que tu coupes cette disponibilité automatique, ton image change. Tu n'es plus une certitude, tu deviens un mystère. Et rien n'attise davantage le désir humain que ce qui semble inaccessible. La psychologie le confirme, ce qui est rare devient plus attirant. Quand tu retires ton attention, tu crées une rareté. Ton silence devient un vide que l'autre ne sait pas combler. Ce qui paraissait évident devient incertain. Et cette incertitude éveille la curiosité, l'intrigue, le besoin de savoir ce qu'il t'arrive. Tu ne donnes plus d'explications, tu ne nourris plus leur sécurité. Tu deviens un défi, et les défis attisent à la poursuite. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont l'esprit réagit à cette distance. Ils tenteront de se convaincre. Ça ne me fait rien. Je peux aussi me passer de parler. Mais quand l'habitude de ta présence se heurte au vide de ton absence, cet auto-mensonge s'effrite. Plus ils essaient de se persuader qu'il ne se passe rien, plus leur inquiétude grandit. Soudain, chaque geste de ta part, chaque silence, chaque signe, même minime, prend une importance énorme. Tu deviens une énigme qu'ils ont besoin de résoudre, et appliquer cette stratégie n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. Ne prends pas l'initiative du contact, n'envoie pas le premier message, ne montre pas que tu es toujours à portée de main. Garde plutôt une distance calculée, stratégique. Cela ne signifie pas disparaître complètement, mais agir avec subtilité, de sorte qu'ils ne sachent jamais à quoi s'attendre. Cette imprévisibilité t'élève à un autre niveau. Tu n'es plus celui qui mendie de l'attention, tu deviens le centre naturel de celle-ci. Et la conséquence est profonde. Ils commencent à te chercher, à s'efforcer davantage, à tenter de récupérer ce qu'ils avaient autrefois gratuitement, mais qui aujourd'hui leur coûte. Ce nouvel effort révèle une vérité. Ta valeur n'a jamais résidé dans ce que tu donnais sans condition, mais dans ce que tu sais retenir quand tu choisis de ne pas le donner. Ils comprennent alors que tu n'acceptes plus les miettes, que tu n'es plus quelqu'un qui se contente du minimum. Tu deviens quelqu'un qui mérite d'être recherché, quelqu'un dont l'attention a un prix. La réciprocité, le respect et la reconnaissance. Ce processus te transforme intérieurement aussi. Tu réalises que le véritable pouvoir n'est pas de parler plus fort ou d'être toujours présent, mais de savoir te retirer au moment juste. Tu découvres que la distance ne les pousse pas seulement à te poursuivre, mais qu'elle te rend aussi plus clair, qu'elle t'offre de l'espace pour grandir, pour te retrouver, pour investir en toi. Ton temps et ton énergie ne gravitent plus autour de ceux qui ne savent pas te valoriser. Désormais, ils gravitent autour de ton but, de ton chemin, de ton propre épanouissement. Fais en sorte qu'ils poursuivent ce qu'ils ne peuvent atteindre. Là réside toute la différence entre celui qui s'épuise à courir derrière les autres et celui qui avance avec calme,
sachant que ce sont les autres qui feront l'effort de le rejoindre. C'est la force du mystère, le pouvoir de la distance, l'épreuve silencieuse qui révèle que ta présence n'est pas un cadeau offert à tous, mais un privilège réservé à ceux qui savent vraiment la mériter. Numéro 3. Plonge-les dans le vide de ton silence. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est l'une des armes les plus puissantes que tu possèdes. Selon le stoïcisme, se taire ne signifie pas se soumettre, mais choisir la maîtrise de soi et refuser que d'autres manipulent ton énergie. Le sage ne discute pas, il observe. Il ne réagit pas, il décide. Il ne mendie pas l'attention. Sa force est dans son calme. Laisse-les se noyer dans ton silence, car c'est l'essence même de la reprise de ton pouvoir. Lorsque tu ne réponds pas, lorsque tu t'éloignes et que tu refuses de donner des explications, quelque chose en eux commence à se briser. Ils étaient habitués à t'avoir toujours disponible, à ce que ta voix comble leur vide, à ce que ta présence confirme qu'ils pouvaient compter sur toi sans effort. Mais soudain, tout disparaît. Ne reste plus que le silence, et ce silence les confronte à eux-mêmes. Ce silence devient un miroir brutal qui leur renvoie une vérité qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus là pour porter ce qu'ils prenaient pour acquis. Au début, ils tenteront d'ignorer la réalité, de faire comme si de rien n'était. Mais la nature humaine déteste le vide. Et quand tu ne réponds pas, ils comblent ce silence de doutes, de questions, d'histoires inventées pour apaiser leur propre anxiété. Plus le temps passe, plus l'inconfort grandit. Ton silence devient leur obsession. Ils pensent à toi, même s'ils ne le veulent pas. Ils imaginent des scénarios. Ils se demandent pourquoi tu n'es plus là. Et là surgit la grande vérité. Ils croyaient avoir le contrôle quand tu t'es éloigné, mais ton absence démontre le contraire. Tu n'as rien à dire, rien à prouver. Ton silence parle à ta place. Il révèle que tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit, que tu ne dépends pas de leur approbation et que ta vie avance avec ou sans eux. C'est la leçon la plus dure pour quelqu'un habitué à ta présence, découvrir qu'il n'était pas indispensable, que la relation se maintenait surtout grâce à ton engagement, pas au sien. Appliquer cela demande du courage. L'instinct naturel pousse à écrire, à expliquer, à justifier, à insister pour ne pas être oublié. Mais chaque fois que tu cèdes à cette impulsion, tu abandonnes une part de ton pouvoir. La clé, c'est de résister. Lorsque tu ressens l'envie d'envoyer un message, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin d'être entendu pour avoir de la valeur. Ce temps-là, investis-le plutôt en toi. Renforce ton esprit, ton corps, tes objectifs. Fais que ton silence ne soit pas un vide, mais un espace de construction personnelle. Pendant qu'ils se perdent dans leurs doutes, toi, tu avances. Et le résultat est transformateur. Ton absence devient assourdissante. Le contraste entre ce que tu étais et ce que tu représentes maintenant éveille en eux une vérité impossible à ignorer. Ils ne te contrôlent plus, ils ne t'ont plus sous leur emprise, et ton attention ne leur est plus acquise. C'est alors que tout bascule. Ils commencent à te chercher, non pas parce que tu les as convaincus avec des mots, mais parce que ton silence les attire irrésistiblement vers toi. Voilà la puissance du silence. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une stratégie. C'est la preuve que la valeur ne se crie pas, elle se ressent. Que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de taire. C'est le rappel que tu n'es pas l'esclave de tes émotions, mais le maître de ta réponse. Quand tu atteins ce point, tu ne reprends pas seulement ton pouvoir face aux autres, tu deviens plus fort intérieurement. Tu n'as plus besoin d'approbation pour te sentir complet. Ce n'est pas une punition, ni une manipulation. C'est une reconquête de ton espace et de ta dignité. Laisse-les s'étouffer dans le bruit de leurs propres pensées, pendant que toi, tu construis ta paix. Voilà la victoire silencieuse, la plus puissante de toutes. Numéro 4. Rends-leur les charges qu'ils ont toujours déposées sur toi. Le stoïcisme enseigne que la vie ne consiste pas à fuir les fardeaux, mais à apprendre à ne porter que ceux qui t'appartiennent vraiment. Celui qui assume les poids des autres perd sa liberté, mais celui qui rend ce qui ne lui appartient pas retrouve sa force, sa sérénité et sa maîtrise intérieure.
Fais-leur sentir le poids que tu as ôté de tes épaules. Pendant longtemps, tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu es devenu celui qui résolvait les conflits, qui éteignait les incendies, qui gardait son calme quand tout autour n'était que chaos. Tu étais refuge, tu étais soutien, tu étais ce mur silencieux où les autres venaient déposer ce qu'ils ne savaient pas gérer. Et tant que tu étais là, ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils croyaient que la vie était plus légère qu'elle ne l'était vraiment, simplement parce que tu supportais ce qu'ils ne voulaient pas affronter. Mais le jour où tu décides de lâcher ce fardeau, tout change. Les conflits ne se résolvent plus d'eux-mêmes, les problèmes apparaissent au grand jour, les tensions que tu apaisais explosent devant leurs yeux. Et pour la première fois, ils ressentent le poids réel de leurs propres choix, de leurs actes, de leurs responsabilités. Ils découvrent que ta présence n'était pas un simple confort, mais un pilier silencieux qui soutenait bien plus qu'ils n'avaient jamais reconnu. Et ce choc est puissant, car il ne nécessite ni reproche, ni cri, ni explication. Le simple fait de t'être retiré suffit. Le vide que tu laisses parle plus fort que n'importe quel discours. C'est là que la leçon pénètre vraiment. Pendant que tu étais là, leur confort les aveuglait. Mais quand tu n'es plus là, la réalité devient inévitable. Ils dépendaient de toi bien plus qu'ils ne l'avaient jamais admis. Bien sûr, ton instinct peut parfois vouloir te ramener en arrière pour les aider encore, pour adoucir leur inconfort. Mais si tu cèdes, rien ne change. Ils reprendront l'habitude de poser sur tes épaules ce qu'ils refusent d'assumer. La clé, c'est de résister. Laisse-les vivre cette gêne, cette frustration. C'est la seule enseignante qu'ils n'avaient jamais eue. Et tandis qu'ils découvrent la valeur de ton absence, toi, tu récupères ton énergie, ta clarté et ta liberté. Tu réalises que tu n'as pas à t'épuiser pour porter ce qui ne t'appartient pas. Ta force n'est plus gaspillée à combler les vides des autres, mais investie dans ta propre construction. Tu goûtes, enfin, à cette légèreté qu'ils ressentaient jadis pendant que tu portais tout. Et cette légèreté n'est pas de l'égoïsme, c'est la justice envers toi-même. Le résultat est simple, ils sentent le poids de ton absence et comprennent que ta présence n'a jamais été acquise. Pendant ce temps, toi, tu retrouves l'équilibre que tu avais perdu. Tu reconstruis ta vie, ta paix et ton but. Voilà la leçon la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Ne prends plus sur toi ce qui ne t'appartient pas. Reste ferme dans ton silence et dans ton choix. C'est ainsi que tu reprends ton véritable pouvoir. Aucune force externe ne peut contrôler ta paix. Tout se résume en une idée simple. Lorsque ta vie ne tourne plus autour de personne, tu deviens libre. Et cette liberté brise les illusions de ceux qui pensaient être indispensables à ton monde. Montre-leur qu'ils n'étaient pas aussi importants qu'ils le croyaient, car pendant longtemps, ils se sont habitués à l'idée que ta vie leur appartenait. Tes réponses rapides, ta disponibilité constante, ta présence toujours prête à écouter, à donner sans limite. Tout cela a construit dans leur esprit une illusion, celle d'être le centre de ton univers. Une illusion qui les remplissait de sécurité, même s'ils ne l'ont jamais vraiment appréciée. Mais le véritable impact commence quand tu choisis de te retirer, pas avec des cris, ni des reproches, ni de longues explications, juste avec un simple changement. Ton énergie ne leur est plus dirigée. Ce qui semblait autrefois graviter autour d'eux cesse soudainement de le faire. Tes journées continuent, tes objectifs avancent, ta vie se poursuit. Et cette continuité sans eux est le coup le plus dur, car ils découvrent qu'ils n'étaient pas essentiels, que ton monde ne s'arrête pas, ne s'écroule pas en leur absence. Psychologiquement, ce changement secoue leur ego. Le pire pour un être humain, c'est de se sentir remplaçable, de réaliser qu'il n'est pas aussi essentiel qu'il le croyait. Cette douleur se transforme en question silencieuse. N'a-t-il plus besoin de moi? A-t-il trouvé mieux? Sa vie est-elle vraiment la même sans moi? Pour la première fois, ils affrontent la possibilité de ne plus être importants, et cette peur détruit leur sécurité. Le secret n'est pas de chercher la vengeance directe, mais de maintenir ton regard sur toi. Ce n'est pas en publiant des pics, ni en essayant de prouver par la force que tu vas bien sans eux. La véritable leçon s'enseigne en silence, par ton indépendance,
L'énergie autrefois drainée par leur ego se réinvestit en toi, dans ton développement personnel, dans tes projets, dans ta paix. Et ce contraste est impossible à ignorer, car pendant qu'ils espéraient te voir t'effondrer, ils te voient avancer. Pendant qu'ils croyaient que tu allais courir derrière eux, ils découvrent que tu marches en avant. Ce mouvement te renforce et ébranle leur certitude. Ce qui les frappe le plus, ce n'est pas ton absence, mais ta capacité à briller sans dépendre d'eux. L'illusion de centralité qu'ils entretenaient se brise en 1000 morceaux lorsqu'ils voient que ta vie s'écoule même mieux sans leur présence. C'est à ce moment que leur ego ressent le véritable choc. Ils comprennent qu'ils ne sont pas indispensables, qu'ils ne sont pas l'axe de ton existence, et ton indépendance le prouve par des faits. Bien sûr, appliquer cette leçon demande de la fermeté. Parfois, tu seras tenté d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné, de montrer à quel point cela t'a fait souffrir. Mais ces mots sont inutiles. La vraie force réside dans l'action silencieuse. Garde ton cap vers toi-même. N'essaie pas de les convaincre qu'ils n'étaient pas si importants. Laisse-les le découvrir par la façon dont tu vis. Ton silence et ton avancée sont des arguments impossibles à réfuter. Alors, leur ego tremble. Ils ont peur de devenir insignifiants et comprennent que, s'ils veulent rester dans ta vie, ils devront apporter quelque chose de réel. Ce n'est plus suffisant d'être là de façon passive, de simplement recevoir. Ta distance leur apprend qu'ils doivent désormais prouver leur valeur et mériter la place qu'autrefois tu leur donnais sans condition. Et si ce n'est pas le cas, tu continues ton chemin, car ta vie ne s'arrête pas. Mais cette leçon n'est pas seulement pour eux, elle est aussi pour toi. Tu découvres que ta valeur n'a jamais dépendu de faire tourner ton univers autour des autres. Tu reprends le contrôle de ton énergie, de ton temps, de ta paix. Et à partir de là, personne ne peut plus te manipuler avec l'idée que tu n'es rien sans eux, car tu as déjà prouvé le contraire. Ta vie s'écoule avec ou sans leur présence. Et c'est la leçon la plus dure, mais aussi la plus libératrice. Implante dans leur esprit la peur de te perdre. Le stoïcisme nous enseigne que rien d'extérieur ne peut te posséder si tu ne t'y livres pas volontairement. Ton absence consciente n'est pas un abandon, mais une preuve de maîtrise de soi. Celui qui ne craint pas de perdre a déjà gagné sa liberté. Car tant que tu es toujours disponible, ta présence devient invisible. On la prend pour acquise, comme l'air que l'on respire. On ne pense pas à sa valeur, on ne la remarque même pas. Mais le jour où tu te retires, même en silence, même sans rien dire, l'inconfort commence à grandir. Soudain, ce qui paraissait acquis ne l'est plus. Leur sécurité se transforme en anxiété. La question qui les hante s'impose. Es-tu parti pour toujours? Ce doute touche quelque chose de profond. La peur de perdre ce qu'on pensait ne jamais pouvoir perdre. Et ce n'est pas seulement ta présence physique qui leur manque, mais la certitude que tu leur donnais. Quand cette certitude disparaît, leur esprit commence à inventer des scénarios obscurs. Peut-être que tu as trouvé quelqu'un d'autre. Peut-être que tu as réalisé que tu n'avais pas besoin d'eux. Peut-être as-tu fermé un chapitre sans même les prévenir. Cette inquiétude devient une obsession. Et ce n'est pas avec des mots que tu plantes cette graine, mais avec ton absence. Pas besoin de messages calculés ni de sous-entendus. Il suffit de ne pas nourrir leurs attentes. Le silence devient la semence qui fait pousser l'angoisse dans leur esprit. Plus ils essaient de se convaincre que tout va bien, plus l'idée de ton absence prend de la force. Ce contraste entre la sécurité d'hier et la menace de ton absence aujourd'hui brise leur confiance. Bien sûr, appliquer cette leçon demande de la discipline. L'envie de rassurer, de dire « je suis encore là » sera forte. Mais c'est justement là que réside toute la différence. Chaque fois que tu apaises leur angoisse, tu détruis l'impact. Si tu veux qu'ils comprennent vraiment ce que signifie te perdre, tu dois résister. Accepter l'inconfort de ne pas écrire, de ne pas appeler, de ne pas courir combler le vide. Car ce vide est l'enseignant silencieux. Il leur apprend la valeur de ton absence, et le résultat est inévitable. Leur confort disparaît, remplacé par l'urgence d'agir. Ils comprennent que leur inaction peut leur coûter ce qu'ils pensaient assurer, toi. Ils commencent à chercher à te récupérer, à montrer ce qu'ils ne montraient pas avant.
car ce qui était ignoré devient soudain une priorité. Mais ce processus ne les transforme pas seulement eux, il te transforme aussi. Tu comprends que ta valeur n'a jamais été dans ta disponibilité, mais dans ta capacité à te retirer avec dignité. Tu réalises que ton attention n'est pas un dû, mais un privilège que les autres doivent mériter. Et chaque jour où tu tiens ton silence, chaque instant où tu ne cèdes pas, tu deviens plus fort. Le paradoxe, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans leur peur de te perdre, mais dans ta libération de cette même peur. Tu n'as plus peur de t'éloigner, plus peur de laisser partir, parce que tu sais désormais que ton véritable pouvoir est de choisir de rester seulement là où tu es réellement apprécié. C'est là que ton absence devient la leçon la plus puissante. Tu n'as pas besoin de menaces ni de cris, mais simplement de la force tranquille de ton silence. Car rien n'effraie plus que d'imaginer un futur sans ce qu'on croyait acquis. Et lorsque cette possibilité devient réelle, c'est là qu'ils s'éveillent. Ils comprennent enfin que ton attention n'était pas une obligation, mais un cadeau. Dès cet instant, tu n'es plus celui qui cherche à être accepté. Tu deviens celui qui enseigne par le silence que ta présence est précieuse et doit être protégée. Ils dépendaient de toi et découvrent qu'ils n'étaient jamais aussi forts qu'ils le pensaient. Laisse-les s'effondrer sans ta force, car c'est le coup le plus dur que quelqu'un puisse recevoir. Comprendre que son équilibre n'était pas véritablement le sien, mais qu'il reposait sur la force silencieuse que tu offrais. Pendant longtemps, tu as été là, affrontant les tempêtes, supportant les moments de chaos, absorbant des charges qu'ils ne pouvaient pas porter. Tu étais ce pilier invisible, cette présence ferme qui semblait inébranlable. Et pendant que tu donnais tout, eux prenaient cela pour acquis, persuadés que leur stabilité venait d'eux-mêmes, sans se rendre compte que ce n'était qu'un reflet de ta résistance. Mais le jour où tu décides de te retirer, où tu choisis de ne plus porter ce qui ne t'appartenait jamais, la vérité éclate. Ils découvrent que leur autonomie n'était qu'une illusion, que l'équilibre qu'ils affichaient était emprunté, et que sans ta force, tout s'écroule. C'est à ce moment-là que ton silence et ton absence pèsent plus que 1000 mots. Tu n'es plus là pour les sauver, tu n'es plus l'encre qui les empêchait de couler. Se confronter à ce vide est l'une des expériences les plus inconfortables qui soient. La dépendance ne se voit pas toujours à l'œil nu. Souvent, elle se déguise en fierté, en phrases comme « je peux me débrouiller seul » ou « je n'ai besoin de personne ». Mais la vérité apparaît quand tu n'es plus là. C'est alors qu'ils comprennent qui fournissait réellement l'énergie, qui portait le poids invisible, qui gardait la paix au milieu du chaos. Sans toi, leur façade de sécurité se brise et ils sont forcés de faire face à leur fragilité. Ce miroir est cruel, mais nécessaire. Appliquer cette leçon exige une fermeté inébranlable, car lorsque tu les vois sombrer, ton instinct te pousse à revenir, à tendre la main, à redevenir ce soutien silencieux. Mais si tu cèdes, tu ne fais que prolonger leur illusion et tu affaiblis ton propre cheminement. La clé, c'est de résister à la tentation de sauver. Tu dois garder tes distances et investir ton énergie en toi, dans la construction de ta vie et l'accomplissement de tes propres objectifs. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Chaque fois que tu sauves quelqu'un de son propre naufrage, tu lui retires la chance d'apprendre à nager par lui-même. Ton silence, ton absence de secours, voilà ce qui donne au choc toute sa puissance. Ils ressentent la chute, expérimentent le vide, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils reconnaissent combien ils dépendirent de ta force. Ce sentiment d'abandon brutal les confronte à leur vérité. Ils n'étaient pas aussi forts, pas aussi capables qu'ils l'imaginaient. Et ta présence, qu'ils n'avaient jamais vraiment appréciée, devient soudain une absence qui les frappe de plein fouet. Le résultat est puissant. Ils comprennent enfin que ta force n'était pas un puits sans fin, que tu n'étais pas obligé de les porter. Et lorsqu'ils goûtent au vide de ne plus t'avoir comme encre, leur valeur de toi explose. Ce qui leur paraissait normal devient un privilège perdu. Ce contraste éveille un respect qui n'a jamais existé tant que tu étais toujours disponible. Mais le plus important, c'est que ce processus te libère. En cessant de porter ce qui ne t'appartient pas,
tu récupères ton énergie, ton temps et ta paix. Tu découvres que ta force n'a pas à être le pilier des autres, mais le fondement de ton propre épanouissement. Tu deviens plus fort, non pas par ce que tu portes, mais par ce que tu acceptes de laisser tomber. Et même si cette leçon fait mal au départ, elle devient l'acte le plus profond d'amour-propre. Alors, laisse-les sombrer sans ta force, car c'est la seule manière pour eux de comprendre le vide que tu laisses et la puissance que tu incarnes. Pas avec des reproches, pas avec de longues explications, mais avec la sérénité de celui qui a compris que son énergie n'est pas destinée à être gaspillée pour ceux qui ne l'ont jamais valorisée. C'est là que naît ton véritable pouvoir, et c'est là aussi que commence leur réveil. Devient ensuite le mystère qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Le stoïcisme enseigne que celui qui maîtrise ce qu'il montre et ce qu'il tait, maîtrise aussi l'effet qu'il produit sur les autres. Le silence sélectif n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Car en choisissant ce que tu révèles et ce que tu gardes pour toi, tu sèmes le respect, l'attention et le mystère qui multiplient ta valeur. Lorsque quelqu'un croit tout savoir de toi, qu'il anticipe tes réponses et a accès à chaque détail de ta vie, la magie disparaît. La sécurité de t'avoir toujours disponible, prévisible, éteint l'attraction et la curiosité. L'esprit humain ne désire pas ce qui est évident, mais ce qui échappe, ce qui résiste au contrôle. C'est là ton opportunité. Quand tu choisis de garder le silence, quand tu ne donnes plus d'explications inutiles, quand ta vie cesse d'être un livre ouvert, tu deviens un énigme qui attire et dérange en même temps. L'incertitude est une arme psychologique redoutable. Tant que tu étais là à tout donner, il ne s'arrêtait jamais pour penser à toi. Mais quand tu coupes cette transparence absolue, des questions les hantent. Que fais-tu? Avec qui es-tu? Pourquoi ne réponds-tu plus comme avant? Ces interrogations deviennent des pics qui s'enfoncent dans leur esprit, et plus ils cherchent des réponses, plus le vide les tourmente. La clé, c'est la stratégie. Il ne s'agit pas de disparaître totalement, ni de feindre une froide indifférence. Il s'agit de choisir soigneusement ce que tu montres et ce que tu tais. Publie moins, parle moins. Réponds avec calme, sans dévoiler plus que nécessaire. Donne l'impression que quelque chose se passe, mais sans offrir de certitude. L'esprit ne supporte pas le vide. Quand il n'a pas de réponse, il invente. Et c'est cette imagination débordante qui fait grandir ta présence dans leur esprit, même quand tu es absent. Ce mystère ne se construit pas avec des exagérations ni en essayant de provoquer la jalousie de façon évidente. Il se construit avec mesure, avec équilibre, en laissant des espaces vides que l'autre remplit avec son imagination. Ce qui était routine devient alors obsession, car ce qu'ils ne peuvent pas comprendre les hante bien plus que ce qu'ils possédaient avec certitude. Appliquer cette leçon demande une grande discipline émotionnelle. Il y aura des moments où tu voudras tout montrer, tout expliquer, prouver que tu es toujours là. Mais si tu cèdes, tu détruis l'enchantement. Le mystère se maintient non par un excès de mots, mais par la force du silence et l'intention derrière chaque geste. Sois intentionnel dans ce que tu montres, et encore plus dans ce que tu choisis de taire. Chaque silence, chaque détail non révélé construit une aura qui ne peut pas être ignorée. Le résultat est inévitable. Leur esprit se remplit de questions qui deviennent un besoin. Ils se mettent à penser à toi-même sans le vouloir, car le manque d'information se transforme en bruit intérieur impossible à éteindre. Cette incertitude réveille un intérêt qu'ils n'avaient jamais eu lorsque tu étais acquis. Et plus ils cherchent à te déchiffrer, plus ils se perdent dans leur obsession. Pour toi, la transformation est encore plus profonde. Tu découvres que tu n'as pas besoin de crier ta valeur, ni de tout dévoiler pour être reconnu. Tu apprends que ton pouvoir ne réside pas dans l'exposition constante, mais dans le choix de ce que tu offres. En devenant un mystère, tu retrouves ta dignité, ton indépendance et la certitude que tu n'es pas un livre ouvert que n'importe qui peut lire sans effort. Tu deviens un énigme, et c'est dans cette énigme que réside ta force. Deviens ce mystère qu'ils ne peuvent pas résoudre et laisse leur propre esprit les poursuivre. Car au fond,
Ce qu'ils ne comprennent pas, ils le désirent davantage. Et ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils ne l'oublient jamais. Enfin, récupère ton pouvoir en te concentrant sur toi. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut te voler ton pouvoir si tu ne le leur donnes pas. Quand tu cesses de tourner autour des autres et que tu recentres ton énergie sur toi, tu retrouves le contrôle, la dignité et une force impossible à ignorer. Ils se retrouvent piégés dans le vide que tu as laissé, tandis que toi, tu avances. Voilà la différence entre celui qui reste attaché au passé et celui qui décide de renaître. Pendant longtemps, tu as donné ton attention, ton énergie, tes pensées, même ta paix, à quelqu'un qui n'a pas su les apprécier. Et ce faisant, tu as cédé ton pouvoir. Mais le jour où tu choisis de ramener cette énergie vers toi, l'histoire change totalement. Bien sûr, ils ressentent ton absence. Mais ce qui les frappe le plus, ce n'est pas ce qu'ils perdent, c'est ce que toi, tu gagnes. Tu commences à utiliser ce temps pour te reconstruire, pour te renforcer, pour travailler sur ce que tu avais négligé. Ta transformation démarre en silence, presque invisible, mais peu à peu, elle devient impossible à nier. Pendant qu'ils s'agitent dans leurs questions, toi, tu travailles sur des réponses qui ne s'expliquent pas, mais qui se montrent. Le secret, c'est de comprendre qu'aucune poursuite n'engendre le respect. Quand tu poursuis, tu te diminues, tu donnes trop de toi et tu renforces l'idée que ta valeur dépend de la validation des autres. Mais lorsque tu arrêtes de courir derrière et que tu te concentres sur toi, le pouvoir change de main. Tu n'es plus celui qui implore de l'attention. Tu deviens celui qui inspire la curiosité. Ton évolution devient la preuve que tu n'avais besoin de rien d'autre que de toi-même pour t'élever. Le vrai changement n'a pas besoin d'être exagéré ni artificiel. Il commence par des gestes simples. Prends soin de ton corps, car chaque goutte de sueur renforce non seulement tes muscles, mais aussi ta discipline. Nourris ton esprit, lis, apprends, remplis-toi d'idées nouvelles qui élargissent ta vision du monde. Travaille ton émotionnel, entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te poussent à devenir meilleur, qui ajoutent de la valeur à ta vie au lieu de t'en enlever. Ce mélange de nouvelles habitudes façonne une version de toi plus solide, plus attirante, plus confiante. Et ce qui est fascinant, c'est que tu n'as pas besoin de le faire pour les provoquer. Voilà le piège. Si tu agis avec l'intention qu'ils reviennent, tu restes attaché à eux. La clé, c'est de le faire pour toi, parce que tu le mérites, parce que ta vie le réclame, parce que ton potentiel ne doit pas être gaspillé dans l'attente. Cette intention différente change tout. Le vrai focus sur toi te libère, et cette liberté, c'est exactement ce que les autres ressentent. La transformation parle plus fort que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de dire que tu as changé. Tu n'as pas besoin de le prouver avec des explications. Cela se voit dans ta posture, dans ton regard, dans ta façon d'entrer dans une pièce. Cela se sent dans ton énergie, dans le calme avec lequel tu réponds, dans la sécurité que tu dégages sans chercher à convaincre. Et cette énergie-là est magnétique. Ce qui paraissait ordinaire devient extraordinaire, car la personne que tu étais n'existe plus. À sa place se tient quelqu'un de plus fort, de plus complet, de plus maître de lui-même. Le résultat est inévitable. Ta valeur grandit à leurs yeux, et non parce que tu le cherches, mais parce qu'il devient impossible d'ignorer la différence. Avant, tu étais celui qui donnait tout et acceptait des miettes. Maintenant, tu es celui qui n'a plus besoin de courir après rien, car tu es devenu le prix. Ce contraste les secoue, les oblige à reconnaître ce qu'ils ont perdu et à le comparer à la nouvelle réalité. Toi, tu n'attends plus, tu avances. Tu ne restes pas immobile, tu construis. Tu n'as plus besoin de dépendre, tu inspires. Tu récupères ton pouvoir en te concentrant sur toi. Car lorsque tu fais de ta vie ta priorité, tout le reste finit par s'aligner. Alors, il ne s'agit plus de savoir s'ils reviendront ou non. La vraie question c'est, est-ce que toi, tu veux leur ouvrir un espace dans la vie que tu es en train de bâtir? Voilà la véritable victoire. Non pas qu'ils te poursuivent, mais que tu comprennes que tu n'auras plus jamais à courir derrière personne. Fais de ton absence
un miroir de leur vide. Le stoïcisme nous enseigne que le silence n'est pas du vide, mais une autre forme de présence. Retirer ton énergie, ce n'est pas abandonner, c'est montrer que ta valeur n'a pas besoin de bruit. Celui qui n'a pas su apprécier ta présence finira toujours par apprendre à travers ton absence. Car tant que tu étais là, il ne voyait rien. Ton soutien, ta constance, ta compagnie étaient pris pour acquis. Tu étais devenu une évidence, une présence trop habituelle pour être remarquée. Mais lorsque tu choisis de te retirer, le contraste devient brutal. Ce qui paraissait normal se transforme en vide. Et ce vide n'est pas anodin. C'est un miroir qui leur renvoie tout ce qu'ils n'ont pas su reconnaître, chaque geste ignoré, chaque énergie négligée. Le plus douloureux, c'est qu'ils ne peuvent pas briser ce miroir. Tu n'as pas besoin de parler, ni de te reprocher, ni de te justifier. Ton silence suffit à refléter leur manque. Chaque jour, sans toi, devient un rappel qui frappe de plus en plus fort. Plus de messages qui réconfortent, plus de mots pour apaiser, plus de présence pour équilibrer leur chaos. Alors, dans cette absence, la vérité se révèle. Le problème n'était pas toi, c'était leur manque de gratitude. Ce vide qu'ils ressentent n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Et ils le découvrent trop tard, quand ils n'ont plus accès à toi comme avant. Leur esprit rejoue les souvenirs, se rappelle des moments, reconstruit tout ce qu'ils prenaient pour acquis. Et plus ils se souviennent, plus la blessure s'ouvre, car le vide qu'ils ressentent n'a pas été laissé par n'importe qui, mais par quelqu'un qui n'était pas remplaçable. C'est ce choc psychologique qui déclenche le regret. Et la clé pour toi, c'est de rester ferme. La tentation est grande d'envoyer un dernier message, d'expliquer, de dire ce que tu ressens. Mais céder, c'est briser le miroir avant qu'il n'ait rempli sa mission. Le plus puissant, c'est de rester en silence, de résister à ce besoin de te justifier, car chaque jour qui passe rend ton absence plus lourde, et chaque instant de silence multiplie la force de la leçon. Ce qu'ils n'ont pas su voir dans ta présence, ils le découvrent dans ton absence. Et cette confrontation est bien plus douloureuse que tes mots ne l'auraient jamais été. Car quand tu parlais, ils pouvaient justifier, minimiser, se trouver des excuses. Mais face au silence, il n'y a pas d'échappatoire. Le silence est un coup sec, impossible à éviter. Il les oblige à affronter leurs erreurs, leurs négligences, leurs choix. Et le résultat est inévitable. Ils commencent à valoriser ce qu'ils n'ont jamais apprécié. Ils sentent ton absence non pas comme un vide quelconque, mais comme une blessure qui porte ton nom. En se regardant dans ce miroir inconfortable, ils découvrent que tu n'étais pas remplaçable, que tu n'étais pas une simple figure dans leur vie, mais un pilier qui soutenait bien plus qu'ils ne l'avouaient. Et cette révélation réveille leurs regrets. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que leur conscience elle-même les y contraint. Mais ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe en toi. Car en maintenant ton silence, tu récupères ton pouvoir. Tu cesses de t'épuiser en explications inutiles. Tu comprends enfin que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ton absence parle plus fort que toutes tes paroles. Et dans cette sérénité, tu découvres quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas là pour combler les vides des autres. Tu es là pour vivre pleinement la force de ta propre présence. Fais que ton absence soit le miroir de leur vide, car c'est seulement ainsi qu'ils verront clairement ce qu'ils refusèrent de voir. Et pendant qu'ils s'éveillent dans l'inconfort de cette leçon, toi, tu auras déjà trouvé ta liberté. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.